Non, oh vas-y, c'est bon, là, je suis chaude, c'est bon, c'est bon. Je suis chaude, je suis chaude. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Expensive, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. C'est parti. Now turn up. Donc pour cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir en bas, eh ben, je vais vous faire une story time sur mon pire entretien, pardon, de toute ma vie. Pourtant j'en ai fait, hein. Dieu sait que j'en ai fait, Dieu sait que je me suis fait recaler plein de fois. Mais cet entretien-là, il m'a marqué. En plus, c'était il y a quelques jours, donc ça m'a marqué de ouf. J'ai dit, il faut que je fasse une story time sur ça. Donc, je vais vous expliquer. Mais avant d'expliquer, en fait, il faut que je vous dise, comme il y en a qui l'ont remarqué, il y en a d'autres non. Dans mes vlogs, bah, souvent on voit marcher plus que tout ça. Et il y en a un qui avait remarqué que je boitais. Donc oui, effectivement, en fait, j'ai un handicap. J'ai un handicap depuis longtemps. On va pas s'éterniser dessus non plus parce que voilà quoi. Peut-être un jour je ferai une vidéo dessus et tout ça en vous parlant un peu plus de mon handicap. Mais pour l'instant, voilà quoi, j'en trouve pas trop l'utilité. Et puis voilà. Passons à la story time. J'avais un entretien pour un truc d'accueil, un peu, accueil, tout ça, téléphone, tout ça, allô, allô, oui, bonjour, une réservation aujourd'hui, non? C'est ça, exactement ça. Du coup, j'avais rendez-vous à 14h30. Je suis partie et tout, je suis arrivée à quelle heure? Je suis arrivée vers 14h20. Il y avait déjà une fille qui était assise et tout, donc bon, je vais à l'accueil, je parle, je dis bonjour, je m'appelle... Je dis mon nom, tout ça, tout ça. Et quand je dis mon nom, bah, elle remplit les papiers, elle me demande de passer les documents qu'il y avait à fournir. Il faut savoir que pour venir à ce travail, à cet entretien-là, j'avais déjà passé un entretien téléphonique. Et j'avais aussi dû rédiger un mail pour pouvoir avoir un entretien. Déjà, j'ai dû faire 2 jours juste pour avoir un entretien, hein, juste pour l'entretien. Déjà, ça. Ensuite, genre, je vais... du coup, elle me passe un document où il fallait remplir, il y avait un tas de questions, qui a peint la Joconde, qui est le président, c'est quoi même? Est-ce que je vous rappelle le nom? Pénélope. Qu'est-ce qu'est Pénélope? Cette question-là, je suis toujours bloquée. Cette question-là, je suis toujours bloquée. Qu'est-ce que vous inspire Pénélope? Personnellement, oui, j'ai bugué. Personnellement, je sais pas du tout. Peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, ah, mais c'est facile et tout. Je sais pas du tout c'est quoi Pénélope. À ce moment-là, je savais pas du tout c'était quoi Pénélope. Donc, bref, je prends le truc, je le remplis. Il y avait un tas de questions. On remplit. Il y avait plusieurs filles et tout ça. Il y avait plusieurs personnes. On était que des filles, bizarrement. Il y avait que des filles. On remplit. Et on a dû rester au moins 1 heure à remplir. Encore moi, j'ai fini un peu. Mais comme il y avait les autres filles, elle devait terminer elle aussi. Du coup elle aussi, tout le monde finit de remplir. Genre déjà, ça faisait déjà 1 heure que j'étais là. Ça m'avait saoulée. Parce que 1 heure juste pour qu'on remplisse un formulaire. Franchement, c'était fatigant. Ensuite, on prend les formulaires et là, elle nous explique le programme. Personne n'avait compris ça comme ça parce que tous les entretiens qu'on a passés avant, on s'est dit on va arriver, on aura un entretien individuel. Et fin, tu rentres chez toi et puis après, on te donne la réponse. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Dès que tout le monde a déposé ses affaires, ses dossiers, tout ça, récupéré son passeport, sa carte d'identité, etc., bah, ils nous ont dit qu'on allait avoir une présentation collective. Donc on a dit ok, de toute façon on n'avait pas le choix, hein, on ne pouvait pas dire non. Donc ils nous font une présentation, une présentation, hein, une vraie présentation. À la base c'est pour une formation, c'est même pas pour c'est pas pour travailler directement, c'est pour faire une formation et ensuite travailler. Ok, donc on fait la présentation collective, ils nous disent ce qu'on va faire pendant la formation, ils nous parlent de eux. D'ailleurs c'est là où j'ai découvert qui était Pénélope. Et encore, je suis même pas sûre. C'est une entreprise, en fait, c'est une entreprise en tout cas. On va pas chercher au moins aussi. C'est ce que c'est un peu.
Voilà, hein, on va pas trop demander. Donc, ouais, comme je disais, elle nous a parlé pendant au moins 1 heure. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a parlé. Bref, une fois qu'elle termine ça, vers la fin, elle nous dit, donc voilà, je vous ai expliqué votre formation, comment elle se passait et tout ça. Maintenant, vous allez avoir un entretien individuel, en sachant qu'on était je sais pas combien de personnes, hein. Franchement, on devait être une dizaine ou je sais pas, et on passait un à un, puisque c'est individuel, dans un ordre, il n'y a que eux qui connaissent leur ordre, parce que nous, on croyait que c'était par ordre d'arrivée, en fait non, après on a cru que c'était par ordre alphabétique non plus, donc on n'a pas cherché à trop comprendre. Donc, même il y avait une fille, elle était à côté de moi, on parlait, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, attends, j'ai jamais vu ça. Un entretien qui dure aussi longtemps et on n'est même pas sûr d'être prise à la fin. Et en plus, c'est pour une formation. Donc voilà, franchement, ça m'avait fatiguée. Donc, voilà. Donc, jusqu'ici, bah, ça va. On sait pas, mis à part le temps, bah, il n'y a rien à dire. Et là, tout d'un coup, bon, on m'appelle. Tout d'un coup, on m'appelle, genre pour truc. J'ai attendu, hein. Il y avait plein de filles devant moi. J'ai attendu comme du n'importe quoi pour passer. Je rentre dans la pièce et tout. Donc, elle m'avait vu marcher. Mais elle m'a regardée, mais elle n'a pas trop parlé, vous voyez. Donc je m'assois et tout. Elle me fait son entretien qui dure 100 ans. Elle me pose plein de questions. On a parlé en anglais. Et une dame hyper joyeuse, toute mignonne. Hyper joyeuse qui me posait des questions, qui était très happy, très voilà quoi. Elle rigolait, tout ça. Bon, elle était cool quoi. C'était un entretien plutôt cool. Après, on a parlé en anglais, c'était cool aussi. Bon, j'ai pas trop bégayé. Mais j'ai fait de mon mieux pour savoir parler anglais, quoi. À la fin de ça, elle me repasse des documents à remplir. Elle me demande de changer mon CV en CV que personne n'a jamais vu. Elle me demande de remplir les documents. Là, je les remplis, je les signe tous un à un. Le droit à l'image, le droit je sais pas quoi, le droit je sais pas où. J'ai tout rempli. Le CV, elle m'a dit de le changer, de l'envoyer ce soir le lendemain au plus tard en Word, pas en PDF, parce que moi je l'avais en PDF, elle m'a demandé en Word. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais c'était bizarre, je sais pas, ça fait 5 heures, on est en train de faire un entretien, il y a 1000 documents à remplir, et à la fin, et t'es même pas sûr à la fin d'être pris pour cet entretien, donc c'était du n'importe quoi. Donc ça m'avait, franchement, j'étais au bout, je me suis dit, mais pourquoi je suis venue? Et à la fin de l'entretien, voilà, c'est là la partie, parce que là, vous allez vous dire que je raconte de la merde depuis tout à l'heure. Mais je raconte ma vie. Voilà, bref. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, oui, je vous ai vu, vous avez, quand vous avez marché, vous avez un petit peu boité, tout ça, vous êtes fait mal. Après, parce que souvent, désolée, je coupe, souvent les gens pensent que je me suis fait mal. Quand je marche là, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Même la dernière fois, je marchais avec une de mes amies qui, elle aussi, a un handicap. Il y a un gars, ils sont pas tous intelligents. Il y a un gars, il nous regarde, il dit, ouais, mais pourquoi vous faites ça, les go? J'ai dit, pardon. Je dis, pourquoi vous faites genre, vous marchez pareil, vous deux, tout ça, vous boitez ensemble et tout ça, ha 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 ha. Tout rire. Non, mais j'ai pas compris. Mais qui peut comprendre ça? On l'a regardé comme ça et genre, pote et moi, on a laissé passer parce qu'on va pas s'énerver à chaque fois que quelqu'un nous fait une réflexion, sinon on va jamais s'en sortir. Mais je me suis dit, mais voilà. Hein. Même il y a un jour, je suis rentrée dans une boutique et un gars qui m'a dit, ah, tu t'es fait mal et tout. J'ai dit, ouais, je viens de tomber et tout ça. Après, il a dit, ouais, mais il faut faire doucement. J'ai dit, ouais, je sais, j'étais en train de courir et tout. Moi aussi, je raconte de la merde. Moi, je rentre dans leur jeu parce que je compte pas raconter ma vie à chaque personne qui me demande ce qui s'est passé. Bref, tout ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, elle me dit, oui, je vous ai vu boiter. Elle me dit, oui, je vous ai vu boiter et tout. Donc, est-ce que vous êtes fait mal et tout? Moi, je lui dis, ah non, j'ai un handicap. Je lui dis, ah non, moi, j'ai un handicap et tout ça. Elle m'a dit, ah. Et tout d'un coup,
Son visage a changé, tout a changé. Genre la pièce, elle était chaude, elle est devenue tout d'un coup glaciale. C'était... Elle m'a fait... ok. Elle m'a dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? J'ai dit, bah, désolée, j'ai oublié, c'est vrai que j'aurais dû... Elle a dit, vous avez un handicap... vous avez un handicap maintenant ou c'est un handicap toujours? J'ai dit, c'est un handicap toujours. C'est pas vraiment un handicap. Un handicap maintenant ou un handicap toujours? J'ai répondu à sa question. Toujours. J'ai dit toujours. Elle a dit, ah, donc vous êtes reconnue à la MDPH, tout ça. J'ai dit, oui, je suis reconnue travailleur handicapé et tout ça. Après, elle me dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit dès le début? J'ai dit, oui, bah, j'ai dit, oui, c'est vrai que j'aurais pu vous le préciser, mais désolée, j'ai oublié. Je me suis dit aussi, pendant l'entretien, je savais que ça, on allait arriver à ce sujet, donc je ne suis pas précipitée pour vous le dire. Non, mais vous auriez dû me le dire au début. Pourquoi vous ne l'avez pas dit dès que vous êtes arrivé dans le train? J'ai dit, mais il faut se calmer. J'ai dit, bah, désolée, madame, c'est pas la première chose qui m'est venue en tête. Je vis avec ça, donc c'est pas la première chose qui me vient en tête, dire que j'ai un handicap. Vous m'avez vu marcher, non? Enfin, je sais pas, tu vois? Vous m'avez vu marcher, vous voulez que je vous dise quoi? Et encore quand j'arrive, ah, vous m'avez vu, j'ai boité. Ah, poteau. Arrêtez un peu. Et même si elle m'avait posé la question, au moins elle me pose la question calmement, faut pas s'énerver comme ça. Et donc j'étais choquée. Genre, j'étais choquée. Vous savez, le choc où vous parlez pas le choc où vous réagissez au quart de tour. Non, moi j'étais choquée en mode parce que ça m'arrive presque jamais, hein. C'est très rare, hein. Franchement, c'est très rare que ça m'arrive, des trucs comme ça. Et donc je dis bah ok, bah désolée, tout ça et tout. Elle me dit oui, bah ok, y a pas de souci, bah, merci, heureusement maintenant vous me l'avez dit, je l'ai noté tout ça, mais il fallait me le dire au début. J'ai dit ok. Elle a dit ok, ok, tenez ce que je vous ai donné pour le truc, les CV, tout ça, on vous rappellera. J'ai dit, bah dis donc. J'étais choquée. Ah, je me suis dit... J'étais choquée, hein, j'étais wow. J'ai dit, mais attends, ne serait-ce pas de la discrimination? Ne serait-ce pas de la discrimination, ça? Mais sur le coup, je me suis dit, c'est un peu, ça a l'air d'être discriminatoire ce qui s'est passé, mais je suis pas sûre, parce que j'étais encore dans mon... Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Franchement, c'était bizarre, ça m'arrive très rarement. Et donc, ok, je me lève et tout, elle m'ouvre la porte, elle me dit au revoir. Je dis, ok, d'accord, bah, au revoir. Elle me dit, ouais, au revoir. J'ai dit, ah oui, excusez-moi. Donc là, si j'ai bien compris, il faut que je vous envoie mon CV par Word. Et ensuite, vous allez me répondre par mail aujourd'hui ou demain, puisque la formation devait débuter 2 jours après. Pour savoir si je suis admise ou non. Elle m'a dit ouais, on va vous répondre. J'ai dit ok. Bon, celle-là, elle a perdu tout son humour, hein. Tout à l'heure, quand je l'ai vue, elle était plus souriante, hein. Quand elle a cru que je m'étais fait mal ou que j'étais juste au bout que je m'étais fait mal, elle était hyper souriante, très chaleureuse et tout, mais là, pas du tout, hein. Là, c'était un carnage total. Bref. Et donc, bah, je sors de la salle et tout, j'étais choquée. Je n'ai rien dit de spécial. J'ai pris mes affaires, je suis retournée à l'accueil, j'ai dit au revoir à la dame qui nous avait accueillis. Elle, archi gentille, elle n'avait rien à dire. Et puis j'ai continué ma route. En descendant les escaliers, j'ai croisé une autre qui avait passé son entretien. Elle était au bout. Elle dit non, moi je comprends pas. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai un autre niveau. Il nous parle, ça fait 5 heures, il nous parle. On ne sait pas pourquoi, pour même pas être sûr d'être prêt à la fin. Donc, on a rempli une tonne de dossiers, une tonne de papiers. Ce soir, on peut nous dire, ouais, vous n'êtes pas pris. C'est du n'importe quoi. Et moi, je vais pas expliquer mon truc parce que je me suis dit, ça sert à rien et tout. Donc, j'ai rien dit, mais je me suis dit, donc, je suis pas la seule. Bon, déjà, moi, ça n'a rien à voir, mais par rapport à cette entreprise-là, c'était pas... Vous voyez, j'avais pas le bon feeling. Et c'était bizarre un peu. C'était pas trop mon truc, vous voyez. Donc voilà. Tout ça, c'est moi. Parce qu'il était dit, bon, j'ai
ma cousine m'a dit, parce que c'est elle qui voulait absolument que j'aille à cette formation, comme c'était à Levallois, et que ça allait être à côté de chez elle. Et bah, comme en plus c'était dans la filière que je voulais, bah je me suis dit, ok, pas de souci, inscrivons-nous là, et puis on verra. Donc, oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de sa faute. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai un petit peu raconté ma vie. Je reviendrai... Je vous ferai plein de story time. De toute façon, j'ai plein de choses. Enfin, ma vie, elle n'est pas très passionnante, mais des fois... Des fois, j'ai des choses à raconter. Comme vous avez pu le voir, je cherche du travail. Donc, s'il y a quelqu'un... Donc oui, et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On revient pour de nouvelles aventures, toujours être sur plus. En plus, bientôt, il y a une nouvelle destination, nouveau vlog, nouveau pays. Ouais. Donc voilà, quoi, ça va être cool. Je pense que je vais faire d'autres story time ou des vidéos. En plus, je vais faire une vidéo avec ma cousine qui est juste là, hein. Ça va être un sketch, ce truc. Et merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Bisous tout le monde. C'est fini. T'as fini ta vidéo? Refais un peu, c'est lâché. C'est mieux. Now turn up.